Bonjour chers amis, bienvenue à l'émission Buzz Gospel Édition, votre émission qui met tout le monde d'accord. Alors au microphone, c'est votre frère Mister Mage. Alors nous sommes en plein centre du jardin public de Talangaï, précisément au viaduc de Brazzaville. Les amis, Buzz Gospel Édition chez vous. Alors nous donnons l'opportunité à tous les artistes, que tu sois artiste rappeur, artiste chanteur, artiste reggaeman, artiste peintre, peu importe dans l'art, tu t'exprimes avec l'art, Buzz Gospel Édition te donne l'opportunité de faire découvrir ton savoir-faire au niveau mondial. Buzz Gospel Édition se déplacera avec sa caméra et on viendra chez vous. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir des artistes talentueux de Brazzaville qui nous revient en exclusivité mondiale. Ils vont nous présenter ce qu'ils ont à nous donner aujourd'hui. Let's go! Chose promise, et c'est fait. Alors, nous sommes de retour sur notre émission Buzz Gospel Édition. Alors, je vais me tourner vers mes invités. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Alors, vous pouvez vous présenter en deux cas très rapidement. Bonjour la famille, nous sommes Meod Family. Oui. C'est la mission évangélique, l'œuvre de Dieu. On appelle le blase de notre église. Moi c'est Ergan Morgan et celui c'est Amsitou. Très bien. Alors, nos invités du jour. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Parlons de la musique, votre parcours. Ouais, bon, comme on dit toujours, on a vu que dans la musique, on va dire mondaine, on n'a rien vu. On s'est adhéré dans la musique gospel depuis un moment. Mais le groupe a été créé seulement en 2022 et Meod Family est là pour tout fracasser. Merci. Très bien. Nous avons découvert votre parcours. Alors, étant dans le cercle urbain gospel 242, étant artiste, quelles sont vos attentes, musicalement? Bon, nous attendons de changer beaucoup de choses dans la musique congolaise parce que nous avons trouvé vraiment que les artistes, on va dire, du gospel ne sont pas vraiment motivés, ils ne sont pas vraiment unis. Donc nous venons là pour réunir les autres afin de faire la bonne œuvre. Parce que la Bible dit, allez par le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute création. Vu que nous ne sommes pas prédicateurs, mais on prêche la bonne nouvelle à travers le rap. C'est vraiment notre but de faire la chanson urbaine, on va dire, à travers le gospel. Merci. Très bien. Alors, vous avez découvert, les amis, ils propagent l'évangile avec leur art, leur savoir-faire, qui n'est que le rap. Parlons des préparatifs. Qu'est-ce que vous nous préparez au laboratoire musicalement? En ce moment, nous sommes au studio pour notre EP qui s'intitule Rachat. Oui. Nous venons avec cette puissance-là de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de titres là qui vont nous parler de la part du Seigneur. Parce que nous croyons que ce n'est pas par notre propre force, mais ce n'est que par le Saint-Esprit que nous allons faire ce truc. Et puis, le 16 septembre, le samedi prochain, en 8, on va dire, nous avons un concert qui va réunir plusieurs artistes aussi, que je tais le nom, que vous allez savoir bientôt. Merci. Très bien. Donc, c'est une petite cachette. Vous allez découvrir très bientôt. Il nous prépare des grandes choses. Alors, chers artistes urbains, quels sont vos challenges? Bon, nous sommes là, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas vraiment de la hargne dans la musique gospel de ce pays. Quand je dis de la hargne, ça veut dire que vraiment il n'y a pas de vitesse. Parce qu'on a trouvé des gens en train de dormir, en train de faire des choses seulement pour eux, pour leurs églises. Je dis, notre challenge est vraiment de booster la musique gospel de ce pays, parce qu'il n'y a vraiment pas la hargne, comme je disais, il n'y a pas la puissance vraiment. Parce que je trouve que nous, artistes, parce que je ne veux pas parler d'eux seulement, mais nous, artistes, on veut faire la musique seulement pour nos églises, pour faire plaisir aux pasteurs, par exemple. Alors que nous faisons cette musique pour ailleurs, pour des païens, pour que tout le monde puisse écouter, pour que tout le monde puisse se retrouver. Parce que la Bible est un livre pour tous, ce n'est pas un livre seulement pour les chrétiens. Donc c'est un peu ça. Nous voulons vraiment propager cette musique partout dans le monde, afin qu'ils puissent savoir que Jésus peut aussi toucher le rap. Ce n'est pas impossible. On arrive, Meod Family. Les amis, vous comprenez que Jésus peut aussi toucher le rap. Dans Buzz Gospel, on écoute beaucoup de choses. Et nous savons que vous allez découvrir très bientôt, parce qu'ils ont dit au départ qu'ils préparent un EP qui s'annonce, des très bonnes choses. Et nous savons une chose que il y a toujours un début, il y a toujours une fin. Nous savons toujours dans le cercle musical, on est toujours influencé par une personne qui nous pousse de l'avant. Étant artiste, quel est ce rappeur ou ce chanteur qui vous a influencé afin que vous vous plongez dans le bain musical?
D'accord, merci vraiment pour la question. J'attendais vraiment cette question. En fait, moi, en tant qu'artiste, celui qui m'a vraiment influencé, c'est Big T, parce que je l'écoute depuis que je suis chrétien, depuis l'année 2016. Il m'a vraiment influencé. Le moment que vous allez aussi avoir l'occasion d'écouter ma musique, vous allez sentir que c'est plus la parole que je mets dans mes textes. C'est pour cela que j'aime toujours Big T, j'aime ce qu'il raconte, j'aime ce qu'il propage au fait. Et je sais ce que mon frère aussi aime beaucoup, il aime vraiment David O'Keefe, même si c'est un frère qui vient de commencer la musique gospel, mais c'est vraiment un modèle aussi à suivre. Bon, comme on dit, on va toujours prendre le bon côté. En passant, on va faire un big up à Big T depuis la France, sans oublier David O'Keefe, qui sont des exemples et des pistes pour la musique urbain gospel mondiale. Alors, mes chers invités, on va passer à la deuxième étape qui est action vérité. Ici, on ne cache rien, on vomit, on dit la vérité. Alors, chers artistes, pourquoi pas de collaboration entre les artistes typiques et les artistes urbains, précisément à Brazzaville? Bon, comme on dit toujours, je vais être franc, je vais être véridique. Tout n'est pas mélangé, parce que nous avons un esprit, dans la musique, il y a un esprit qui est toujours caché. Nous ne voulons pas faire des choses pour plaire aux gens, pour avoir peut-être, je ne sais pas, un buzz quelconque qui est mal ciblé pour des collaborations qui n'aboutiront à rien. Parce que nous sommes chrétiens, nous voulons gagner les âmes. Sur Facebook, Buzz Gospel Edition reçoit des commentaires liés au système de clans dans la musique chrétienne du Congo-Brazzaville. Étant artiste, quelles sont vos impressions lorsque nous voyons ce qui se passe sur la toile d'Internet avec des posts, ce qui se passe très rapidement? Dites-nous un peu ce que vous pensez de ça. D'accord, comme vous avez dit très rapidement, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire par là parce que je ne traîne pas vraiment sur les commentaires et tout. Mais ce que je peux vous dire est que moi, je ne peux pas voir ça au terme de clan. Je vois ça plutôt au terme de groupe. Oui. Parce qu'on ne peut pas adhérer n'importe qui dans notre clique, au fait. On ne sait pas l'esprit de qui est où, qui est comment. Donc, les gens cherchent vraiment à être réservés parce qu'on ne met pas tout le monde près de toi. C'est un peu mon avis sur ça. Ce que je peux dire sur ça. Merci. Sûrement et lentement, nous sommes en train de descendre à la fin de notre émission. Selon vous, quels sont les défis à relever concernant la musique chrétienne au Congo-Brazzaville? D'accord, moi je peux dire que les défis à relever plutôt, excusez-moi, ce n'est que de respecter, sinon de reconnaître les grâces des autres. Parce qu'on est en train d'organiser peut-être, je vais dire, des shows, on est en train d'organiser des concerts. On n'invite pas les autres, je sais pas, sous prétexte que non, lui il est comme ça, lui il est avec, celui-ci je ne peux pas l'avoir. Mais il faut reconnaître les grâces des autres et puis inviter par-ci par-là. Ne voyez pas que lui il est soutenu par celui-ci, je vais pas le prendre. Lui il est comme ça, on est dans la chrétienté. Refusons vraiment ça, c'est du païenisme si je peux dire ça comme ça. Très bien. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que les artistes musiciens séculiers ont plus de notoriété et de visibilité que les artistes dites en deux artistes chrétiens? D'accord, je vais parler de la visibilité. Oui, je disais que c'est juste un problème de temps en fait. Ils ont la visibilité bien sûr parce qu'ils ont des gens qui leur soutiennent. Il n'y a pas beaucoup de soutenance en fait en voyant la musique gospel parce que nos églises ici ont besoin de nous seulement à l'église qu'à l'extérieur. C'est fort parce que je sais qu'il y a du potentiel vraiment de la musique gospel. Je peux faire un big up à mon frère Bagdan, il veut de remporter le tremplin. Ce n'est pas n'importe qui comme lui. Il a l'habitude de dire on a la tête, on a la queue, même si c'est une parole biblique, mais ça sonne en moi plus la parole de Bagdan que. Donc c'est comme ça en fait. Donc on est en train de voir comment l'évolution est. Et puis on croit aussi que quand il y aura vraiment l'unité entre nous, il y aura des bonnes choses. Et puis vous savez aussi, Meute Family est en train de venir en feu. Attendez-nous très bien. Alors en passant, chers abonnés du Buzz Gospel Edition, on va faire un big up à Bagdam, un artiste talentueux de Brazzaville qui vient de remporter. C'est pour la première fois qu'un chrétien remporte ce trophée organisé par l'IFC, l'Institut français. Big up à lui et on le souhaite tout le bonheur pour le reste. Alors, chers artistes, vos actualités en ce moment, vous nous préparez, avez-vous un événement, une prestation? D'accord, je vais parler juste de ce 16 septembre 2023. On a un concert à la mission évangélique l'œuvre de Dieu qui se trouve sur la rue Ndolo, à Remongué, la rue Saint-Paul numéro 100, qui va regorger vraiment, qui va réunir plusieurs artistes comme les Guerriers du Christ, Bagdan, Staff God, plusieurs artistes vraiment. On sera heureux que vous soyez là, ça va nous faire vraiment plaisir. Merci beaucoup. C'est de quelle heure comme ça? Bon, ça commence à 15h jusqu'à au moins 19h, ça va finir. Merci beaucoup. Un samedi, le week-end. Ne manquez pas. Les amis, vous qui aimez la bonne musique, n'oubliez pas ce rendez-vous
Il y aura du show pour la gloire de Dieu. Alors, l'artiste, on va descendre. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. L'entrée est gratuite. Chose exceptionnelle, on ne voit pas ça partout. L'entrée est gratuite. Venez massivement. On a besoin de louer Dieu avec vous, ainsi que rapper, bien sûr. Les amis, lentement et sûrement, on va descendre. Alors, chers artistes, pour toutes les personnes qui nous regardent en actualité mondiale, certainement ceux qui nous suivent de Paris, ceux qui nous suivent de la Belgique, ceux qui nous suivent de l'Angola, un peu partout dans le monde, pouvez-vous donner vos numéros, vos contacts, que ce soit votre numéro de téléphone, ce qui peut vous joindre, soit pour un concert, pour une collaboration. Avez-vous un numéro de téléphone? D'accord, premièrement, je vais parler de notre page YouTube, si possible, si vous voulez bien. Nous sommes Made Family sur YouTube, sur Facebook Made Family officiel. Nous sommes là, donner de la force, ça nous fera vraiment du bien. Et puis le numéro WhatsApp, c'est le plus 242 06 633 19 88. Plus 242 06 633 19 88 88. Bon, merci beaucoup. Très bien. Les amis, on ne peut pas finir Buzz Gospel édition sans un freestyle. Impossible. Et bon, Jésus Christ, ma bonne berger, tu sais, nous ne rappons que pour l'évangile, même le succès. Aïe aïe aïe, mokolo mokili abelinga nanya kotanga mbeli na panzi tomikitisaka poto lakisa bino nde Yesu mokonzi apesinga bambo ya sika tikala lukela ye pe bandimi atako mbona nyo babundaka lisusu te motema ofini po na kama tala ndenge pe koma kosambwa bolinga Yesu eza makasi koleka te ko badusora mbanga omipesa na mokili pamba lokola matiti na taba eza na moto moka zobenga ye kise no melonda bampaka Ergal Made Family. À la fin de notre émission, Dieu a commencé avec nous et il termine avec nous. Alors pour toutes les personnes qui veulent participer à l'émission Buzz Gospel, allez-y vous abonner à notre page Facebook, tapez juste Buzz Gospel Édition, sans oublier sur notre chaîne YouTube Buzz Gospel Édition. Alors pour tout contact, veuillez nous appeler ou écrire par ce numéro.